une interview de Maëlle Véroul. Bonjour Guillaume Bizade, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez ce week-end donc affronté deux équipes de première division, dont le Portel et Dijon, et vous avez perdu dimanche face à Dijon, 68 à 73. C'était un match qui était plutôt serré, qui s'est joué à vraiment quelques points. Comment vous pouvez expliquer cette défaite ? Bonjour à tous, déjà merci de m'accueillir. C'est une défaite déjà contre une équipe de première division, une très forte équipe de première division. Donc pour nous, être en demi-finale de la Coupe de France, c'est déjà exceptionnel. Donc être à la hauteur de l'événement, être en mesure de gagner le match, déjà c'est une grosse fierté. C'est que les joueurs ont accompli déjà un match exceptionnel. Et sur quelques détails, c'est vrai qu'on peut nourrir quelques regrets, mais on a tout de même vécu une belle épopée sur cette Coupe de France. Alors du coup, ça fait déjà 2 matchs face à une division de Pro A. Est-ce que ça veut dire que vous commencez ou que vous êtes déjà au niveau de joueurs de Pro A ? Non, ce serait trop réducteur de le signaler comme ça, parce que nous, on veut prouver qu'on a ce niveau-là. Donc peut-être qu'on surperforme un petit peu. Et pour les joueurs de Pro A, peut-être qu'il y a un petit peu de décalage et qu'il y a quelques attitudes sur lesquelles ils nous ont peut-être toléré certaines choses. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on a été au niveau sur 2 rencontres que ça veut dire qu'on est le niveau de la division au-dessus. Aujourd'hui, notre championnat, c'est bien la Pro B. On a encore beaucoup de choses à prouver dans ce championnat-là. Mais on a prouvé que sur un match, on pouvait être à la hauteur et être compétitif. Et du coup, vous avez aussi fait une année honorable, marquée par plusieurs victoires, notamment la Leaders Cup. Qu'est-ce qui explique cette dynamique victorieuse ? Déjà, un projet sur lequel les joueurs ont tout de suite adhéré. Cette adhésion, elle s'est manifestée sur 2 choses. D'abord le partage du ballon, le partage des responsabilités, et puis sur l'énergie que développe l'équipe. L'énergie qu'elle met au service du projet pour avoir beaucoup d'intensité sur le terrain, être en capacité de se battre jusqu'à la dernière seconde, être capable de renverser des situations compliquées. Et puis, l'énergie que les joueurs ont mise sur le terrain, elle a été aussi contagieuse. Et maintenant, il y a de l'énergie aussi qui redescend des tribunes. Et cette communion avec les tribunes, dans la salle Pierre-Coulon, je pense que c'est aussi un des facteurs de réussite, puisqu'on a été bien soutenu tout au long de l'année. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous avez aussi rencontré donc, quelques obstacles pendant cette année ou ça a été plutôt assez fluide ? Non, on en rencontre toujours. Dernièrement, d'ailleurs, en championnat, on a perdu quasiment à la dernière seconde contre Fos-sur-Mer. Un match qu'on avait pourtant maîtrisé sur la durée. Et on a perdu 86 à 85. C'était seulement notre 2e défaite à domicile. Donc, vendredi, on rejoue en championnat et on aura à cœur de se relancer. Il reste encore 11 matchs pour nous dans le championnat de Pro B. On est à 17 victoires pour 6 défaites. Donc, on veut se préparer au mieux pour les phases finales qui auront lieu dans 2 mois et demi. Et vous avez aussi encore beaucoup à faire parce que vous êtes actuellement donc, 2e du classement de Pro B. Vous êtes juste derrière La Rochelle, mais vous avez aussi à jouer les playoffs. Donc, est-ce que du coup, vous pensez que vous pourrez accéder à la Pro A ? Les playoffs, leur nom, c'est playoffs d'accession. Ça sélectionne les 8 meilleures équipes du championnat. Et ensuite, on va avoir un quart de finale, une demi-finale si on se qualifie et une finale. À partir du moment où on rentre dans les phases finales, très souvent, il y a des surprises. La logique n'est pas toujours respectée. Il y a des clubs qui ont fini premier du championnat, mais qui ne vont pas forcément gagner les playoffs. Et cette année, c'est une année exceptionnelle. Seulement celui qui gagne les playoffs accédera à la première division. Et comment vous projetez, vous pensez gagner ? Il y a encore pas mal de chemin. Donc, on va essayer de se préparer au mieux et d'être au niveau. Et on va essayer de vivre ce rêve aussi loin que possible. Merci beaucoup, Guillaume Bizade, d'avoir été notre invité. Et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci à vous.